Je m'appelle Nalouane, j'ai 14 ans, je suis en 4e au collège Mont-du-Plan et je vais faire caméraman dans ce projet. Je m'appelle Kaïs, j'ai 14 ans. Ce que j'ai bien aimé dans la visite de l'entreprise, c'est d'avoir tenu la GoPro. Kémissa, je suis en 4e au collège Mont-du-Plan. J'étais journaliste. Bonjour, je m'appelle Elias, je suis élève au collège Mont-du-Plan et pendant le tournage, je tiens la GoPro. Je m'appelle Mina, j'ai 14 ans, je suis en 4e SECPA et aujourd'hui je suis journaliste. Olivier, je suis en 4e, j'ai tenu la perche. Bonjour, je m'appelle Ariana, je suis en 4e 1, j'aime bien filmer les gens. Je m'appelle Elise, je suis au collège Mont-du-Plan, j'ai 14 ans, je suis en 4e 3 et je tiens la caméra pour le tournage. Bonjour, je m'appelle Ania, j'ai 13 ans, j'étais caméraman pendant le tournage. Je m'appelle Marie-Sarah, j'ai 15 ans, je suis au collège Mont-du-Plan et je vais être journaliste pour ce projet. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans, j'ai tenu la perche au son. Lorenda, je suis en 4e 1, j'ai 14 ans et je suis journaliste. Je suis Loris Lagirias, donc gérant de la société Atelier au Barret. J'ai 52 ans et je suis dans l'entreprise depuis 32 ans. Je viens de reprendre l'entreprise, ça fait 3 ans en tant que gérant et avant j'étais en fait employé. À la base on a des menuisiers parce qu'en fait on fabrique des escaliers en bois mais en métal aussi. Donc on a des menuisiers, tout ce qui est partie bois, et on a des métalliers, ferronniers, tout ce qui est partie métal. Voilà. Valentin Kaminski, je suis dans cette entreprise depuis 5 ans dans le poste de menuisier. Menuisier et pilote de cette machine qu'on appelle une défonceuse à commande numérique. Coq, Dominique, enfin, je m'assure que mes collègues ont toujours du travail, tout ça. Au point de vue fourniture, c'est pareil, je vérifie si j'ai tout ce qu'il faut. Alors un dessinateur d'une entreprise comme la nôtre pour fabriquer des escaliers, bon, il faut une formation sur le logiciel. Nous, c'est ce qui s'appelle Briscad. C'est un logiciel qui est sur la base d'AutoCAD. Bon, et après on est capable de faire un dessin, voilà, comme ça. Hein, donc où on voit les parties en fait latérales, donc si c'est des limons. Le dessus, donc c'est les marches, c'est là où on pose le pied. Perpendiculaires sont les contre-marches, c'est pour fermer la marche. Là sur le côté c'est des rampes, hein, une rampe, donc au milieu il y a des barreaux et des balustres qu'on appelle. Après il y a une lisse basse et une main courante. Et ce qui tient tout ça, c'est les poteaux. Donc en fait j'ai fait un CAP, un BEP donc, à Frédéric Mistral. Après je suis parti donc 1 an à l'armée et en 1990 je suis rentré dans l'entreprise. Au bout de 6 mois j'étais chef d'atelier. Ça c'est des garde-corps pour un escalier aussi mais en métal. Et donc ça fait 32 ans maintenant que je suis dans l'entreprise et depuis 3 ans chef d'entreprise. Après le collège, je suis parti dans un bac pro constructeur bois que j'ai eu. J'ai passé le BEP constructeur bois également que j'ai eu. Et ensuite je suis parti en BTS système constructif bois et habitat avant d'arriver ici. Là, j'ai fait un CAP de métallier salarié à Reims. Et aussitôt après, j'ai commencé à travailler au métallier champenois. Ensuite, quand je suis arrivé dans le sud, je travaille dans les ascenseurs. Et ensuite, j'ai fait 2-3 bricoles et après, j'ai fini par travailler ici. Ça fait 20 ans. Contact clientèle, donc faire des devis, recevoir des clients, prise de cote pour faire les escaliers. Je suis au début de la chaîne de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est moi qui taille toutes les pièces des escaliers. Donc dans un premier temps, Loris, que vous avez vu tout à l'heure, élabore les plans au bureau, qu'il m'imprime et qu'il envoie sur l'ordinateur. Et à partir de là, je peux lancer la machine et elle va tailler toutes les pièces. Pendant qu'elle travaille, je peux aller faire autre chose, travailler à la main. Voilà, c'est la principale activité que je fais ici. Parce qu'il faut couper, après faire des champs fins suivant ce qu'on va souder. Il faut après souder, meuler.
Et les inconvénients, c'est faire beaucoup d'heures. On ne compte pas nos heures en fait en tant que chef d'entreprise. Et puis les avantages, en fait, on a le contact clientèle qui fait que bon, moi, ce qui me plaît dans mon métier. Voilà. Avec cette machine, vraiment sur mon poste, l'avantage c'est que quand je la lance, elle travaille toute seule, donc je peux aller faire autre chose. Je peux être assez efficace, faire plusieurs choses en même temps. L'inconvénient, je dirais, bon, c'est une habitude à prendre, mais c'est des petits inconvénients, ou rester debout toute la journée, ou avoir une courte pause le midi par exemple. C'est à partir de 6h du matin jusqu'à 18h à peu près, ça dépend du jour. Moi je fais 7h midi, midi 30, 16h. Je fais 7h30 par jour. Mais bon, après, quand il y a des coups de bourre, on fait un peu plus de travail, un peu plus d'heures. Au jour d'aujourd'hui, les plans, c'est pas moi qui les réalise, juste je les exécute. Disons que, ouais, comme évolution, je pourrais moi-même passer au bureau et faire les plans moi-même. Ça rajouterait un peu de responsabilité. On verra, peut-être qu'un de ces cas, je me retrouve à faire des plans là, au bureau. Ferronnier, métalliste, le plus compliqué pour nous à trouver, c'est ça, dans la ferronnerie en fait, pour faire tout ce qui est partie métallique. À la base, on va dire un CAP, au moins un BEP de menuiserie, mais maintenant, vu l'évolution avec les machines, on ne doit pas être obligé non plus d'être formé vraiment en menuiserie. J'ai un de mes employés qui est un ancien boulanger, et donc bon, après il suffit d'un vouloir. Et puis tout se passe bien après. On nous le dit tout le temps, mais on l'écoute pas forcément quand on est jeune, mais en fait, les diplômes, ça aide beaucoup à trouver. Ça donne beaucoup de facilité pour trouver un emploi avec une bonne paye et même quelque chose où on peut s'épanouir, grandir, peut-être finir patron à la fin. Dans le métier du bois, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de débouchés, c'est tellement vague le bois. Il y a menuisier, ébéniste, pilote de défonceuse à commande numérique. Il y a beaucoup de métiers. C'est ça qui est intéressant. Donc, quand on part là-dedans, en général, on trouve du travail. En fait, au départ, un salarié qui n'a pas de diplôme, on va dire qu'il démarre au SMIC. Et puis, petit à petit, au fur des années, si ça convient à l'entreprise, il peut évoluer au niveau du salaire sans problème. C'était pas mal de faire une expérience sur le métier du bois. C'était une sortie intéressante, on a pu découvrir le métier du bois. Je ne connaissais pas du tout ce métier, donc je l'ai découvert en sortant du collège. Ce qui m'a plu, c'était quand on est sorti du collège et le métier du bois. Ce que j'ai bien aimé dans la visite dans l'entreprise, c'est d'avoir tenu la GoPro. Oui.